Les chemins de l'écriture. C'est comme cela que j'ai baptisé cette nouvelle émission qui sera diffusée en différé une fois par mois, sous la forme d'un audio. Mon objectif est de vous donner la parole à vous, autrices, auteurs, futurs auteurs de votre histoire de vie. J'accueillerai toutes les personnes qui le désirent, qu'elles aient déjà écrit un livre ou que leur récit soit en cours d'écriture, peu importe. Et j'aimerais recueillir des témoignages sur les chemins que certaines ou certains d'entre vous ont empruntés pour écrire leur propre histoire. Les personnes qui s'exprimeront pourront ainsi parler de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'elles ont pu mettre en place pour mener à bien leur projet. Un bel échange d'expériences qui, je l'espère, pourra profiter à chacun d'entre nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Patrick. Et bienvenue sur les chemins de l'écriture. Si je vous accueille aujourd'hui, c'est parce que vous avez écrit un livre. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà le titre de votre livre? Alors le titre de mon livre, c'est le Lampol-Guimiliau de mon enfance. Lampol-Guimiliau étant la commune du Finistère où je suis né. Oui, parce que je me disais que ça sonnait vraiment breton. Tout à fait. Et justement, quel a été le déclic? Pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre? J'ai décidé d'écrire un livre parce que au mois de janvier 2020, j'ai reçu un mail de ma fille Hélène, qui est professeure à l'école internationale américaine à Shanghai, et elle me demandait des photos de mon frère lorsqu'il accomplissait son service militaire en Algérie. Ceci pour illustrer une dissertation que faisait son fils. Je lui répondis que je ne possède pas les photos que tu demandes, mais je peux par contre te transmettre des photos de moi-même pendant que je faisais mon service militaire à Oran. Où Ah ça, bon? excusez-moi, où vous Oui, faisiez votre service militaire? à Oran, en Oui, Algérie. très bien. Hélène me répond, ah bon, tu as été en Algérie. Donc voilà et à partir de là, donc Ah, ça a déclenché mon envie qui était déjà sous-jacente d'écrire ce livre. absolument, vous n'aviez en fait jamais eu l'occasion de raconter Non, cette période à vos enfants. tout à fait. En tout cas, pas suffisamment, et cette question montrait qu'il y avait des lacunes. Et donc, je me suis dit, j'ai des choses à leur dire. Est-ce que vous vous Si rappelez de la première phrase que vous avez écrite le jour où vous vous êtes mis à votre bureau? J'ai des choses à vous dire est la première phrase que j'ai écrite le jour où j'ai décidé de passer à l'action. Et justement, écrire un livre, ce n'est pas toujours un travail de tout repos. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et si oui, quelles ont été vos principales difficultés? Alors, j'ai rencontré des difficultés, effectivement. La première difficulté, je partais de rien, si je peux dire, en tout cas d'écrits que je pouvais avoir. Donc ma première difficulté, ça a été de faire un plan, de me demander par quoi je vais commencer, comment je vais ordonner mes idées. Je pensais au départ suivre un ordre chronologique. J'ai fait plusieurs plans. D'ailleurs, au cours d'une conversation téléphonique que j'avais eue avec vous, vous m'aviez dit il faut faire un plan, mais il ne faut pas en être prisonnier. Hein, s'il faut le moduler, le changer, il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, en définitive, le plan que j'ai fait, c'est un plan en fait qui par thème. Hein, je suis parti de ma naissance, bien sûr. Il y a un chapitre sur la ferme de mes parents. Il y a un chapitre peut-être le plus important sur la religion si importante en Bretagne. D'accord? Donc ça a été ma première difficulté beaucoup d'idées sont venues, comment je vais ordonner tout cela. D'accord. La deuxième difficulté que j'ai eue lorsque j'ai commencé, ça a été le doute.
est-ce que ça vaut vraiment la peine d'écrire sur ma vie? Est-ce que c'est intéressant? Entre parenthèses, est-ce que je suis intéressant pour d'autres? La troisième difficulté que j'ai eue, c'était la peur de m'exposer. Donc, écrire un livre, c'est partager des idées, écrire des idées. Et donc, j'ai eu des craintes, des peurs. À ce moment-là, j'ai pensé à des personnes, mais qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils voient que j'ai telle idée en politique par rapport à la religion. Et puis la dernière difficulté que j'ai eue, c'est à un moment donné, je dirais que j'ai voulu tout balancer. Et donc c'était le découragement, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même pas simple, c'est un gros travail d'écrire le livre. Et donc, je me suis ressaisi et il y a eu deux tournants pour vaincre ce découragement et le contourner, si je puis dire. Je pouvais aller avec ma compagne passer une semaine en vacances dans le Jura. Et donc, j'ai dit, ben moi, on en a parlé bien sûr, et j'ai dit, moi, je ne vais pas aller dans le Jura, je veux rester tout seul pendant une semaine. Première renonciation, si je puis dire. La deuxième chose, je pouvais aller aussi avec ma compagne toujours et les amis et la famille, passer une semaine à la Bretagne qui m'est chère, dans la région de Crozon. Et donc j'ai dit, ben moi aussi, j'ai besoin de temps pour moi. Et donc ces 2 semaines, ces 2 temps d'isolement, de solitude, ont été déterminantes dans ma réussite. Donc vous estimez que la solitude est importante pour un auteur? Je pense que oui, parce que quand j'étais tout seul à la maison, ben je m'organisais comme je voulais, j'écrivais quand je voulais, je prenais mes repas quand je voulais, et donc j'avais l'esprit libre. Je n'avais pas de contraintes, pour ainsi dire. C'était, ça a été déterminant pour moi, oui. D'accord. Donc vous avez raconté votre histoire, mais quel message, s'il y en a, avez-vous voulu délivrer à travers ce livre, à travers ce récit? Le message que je voulais délivrer, c'est ce qu'on a dit au départ, c'était que je voulais donc dire à mes enfants, leur dire quelles ont été finalement les premières années de ma vie. Au départ, c'était les 33 premières années de ma vie. Mon fils est quand j'avais 33 ans. Mais en fait, euh, c'était ça le message. Mais en fait, j'en parlerai peut-être un petit peu plus loin par rapport à des réactions qu'il y a eu, parce que D'accord, j'ai été débordé, j'ai été dépassé. Et d'accord, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. d'accord. Est-ce que ce livre, est-ce que le fait d'écrire votre histoire a pu constituer une forme de thérapie pour vous? Certainement. Certainement que l'écriture de ce livre m'a permis de revisiter, si je puis dire, mon passé, en tout cas une partie de mon passé, puisque j'ai dit que je souhaitais arrêter à la naissance de mon fils, et puis la suite fera l'objet d'un autre livre, hein, de prendre du recul. Cela m'a permis en fait de reconnaître mon passé, de l'accepter, de m'en détacher. Et je crois que l'écriture de ce livre, c'est un vent de liberté qui a soufflé sur ma vie. Et maintenant, nous arrivons à un point important. Comment votre livre a-t-il été reçu par votre entourage proche? Alors, je parlerai de la réaction de mes enfants d'abord, de ma famille bretonne ensuite, et puis d'amis et voisins. Alors, mes enfants, je sais le grand intérêt qu'ils portent à ce livre, leur fierté même, et ma fille m'a écrit un jour, c'est une chance d'avoir un père écrivain. Alors, je pense que le mot est un peu fort. J'ai écrit un livre, je ne me considère pas pour autant comme un écrivain. Mon fils s'est beaucoup investi pour la relecture du livre, pour la mise en forme, la correction de certaines phrases trop imprécises ou qui ne comprenaient, qui n'étaient pas claires. Donc, il a fait des corrections et
Et je sais aujourd'hui aussi qu'il fait circuler les exemplaires du livre qu'il a à des personnes de son entourage, à des amis, à plusieurs personnes. Donc, c'est la réaction de mon fils et sa participation à la création du livre, même, je dirais. Quant à ma fille, qui est donc professeure à l'école internationale à Shanghai, elle a utilisé des passages de mon livre pour un travail sur les traditions et l'identité avec ses élèves de classe de première. Donc, elle a photocopié, je pense, des passages du livre et puis donc elle les a fait travailler sur ces passages. Comme évidemment ses élèves lui posaient des questions sur peut-être des traditions en Bretagne, etc., eh bien, elle leur a donné mon adresse mail et j'ai reçu une série de demandes de précision de la part d'élèves donc de cette école de Shanghai et j'ai consacré pratiquement une semaine à répondre aux quelques 30 mails que j'avais pu recevoir. Et ce qui est pour moi, bien sûr, une grande fierté aussi de pouvoir participer en quelque sorte au travail de ma fille à Shanghai. Votre fille, elle enseigne à des étudiants chinois? Oui, actuellement, il n'y a pratiquement plus que des Asiatiques, effectivement. Oui, tout D'accord. à fait. Ça veut dire que votre livre est allé en tout cas jusqu'en Chine. Oui, il est allé jusqu'en Chine. Oui. Je ne parlerai pas ici des difficultés de le faire parvenir en période de Covid où tout était bloqué en Chine. Mais bon, j'y suis arrivé. J'ai parlé de la réaction des enfants. Je voudrais aussi parler, effectivement, parce que c'est très important, de les réactions de ma famille bretonne. Et quand mon livre donc, a été imprimé, depuis longtemps, je souhaitais, je ne vis plus en Bretagne, donc je suis en Normandie, euh, si je me dis si un cousin en Bretagne pouvait organiser une cousinade, ça permettrait de retrouver tous les cousins. Comme personne ne le faisait, eh bien je l'ai fait. Et donc cette cousinade a eu lieu au mois de décembre 2022. Et lors de ce repas que nous avons pris en commun, j'ai remis à chacun de mes cousines et cousins, à une dizaine, un exemplaire de mon livre. Je redoutais les réactions de certaines personnes, notamment sur mes positions par rapport à l'Église aujourd'hui. Il y a encore des cousins, des cousines qui vivent encore en Bretagne, qui sont encore pratiquants, etc. Et donc je craignais, je redoutais un petit peu, mais en fait, ils en ont tous été ravis. J'ai eu des retours magnifiques, des coups de fil peu de temps après, des mails. J'ai même un cousin de Bretagne qui m'a dit que je viendrai te voir parce que j'ai aussi des questions à éclaircir avec toi. Donc, ça a été, j'ai renoué des contacts avec ses cousins et des cousines. Nous avons pu aussi échanger sur notamment le problème de la religion. Euh, Jamais nous n'avions pu aborder ce genre de problème par rapport à la sexualité, par exemple, tabou, bien sûr, dans la religion. Et donc, ça a donné lieu à des échanges donc, très positifs. Donc ça, ce sont les réactions donc, de ma famille bretonne. Et je suis retourné en Bretagne il y a un mois parce qu'un cousin m'avait commandé donc 6 livres qu'il souhaite distribuer, enfin donner, offrir à ses enfants. Donc ça, c'est les réactions. Donc là, j'ai été un peu dépassé par les événements, si je puis dire. Quant aux amis, aux voisins à qui j'ai pu prêter mon livre, eh bien, on me renvoie également des remarques, des choses très positives. En Voilà. fait, l'écriture d'un livre permet aussi de renouer des contacts. Exactement. Et des contacts auxquels je ne m'attendais pas. Est-ce que le fait d'avoir écrit un livre a changé des choses dans votre vie ou du moins dans votre façon de voir les choses? Oui. Alors, effectivement, quelque chose a changé dans ma vie, le fait d'écrire ce livre. Alors, je dirais, je suis fier de l'avoir écrit ce livre et d'en avoir été capable m'a donné plus de confiance en moi. J'avais peur,
je craignais de m'exposer, de donner mon point de vue. Cela m'est aujourd'hui plus facile. J'interviens plus facilement dans les conversations. Ce livre donc m'a ouvert à moi-même et a entraîné une ouverture aux autres, à mes enfants, à la famille dont je viens de parler, à des voisins, à des gens que je peux rencontrer désormais. Donc ça, je crois que c'est vraiment très important, oui. Quelle fut votre réaction lorsque vous avez tenu votre livre entre les mains pour la première fois et que vous avez vu le nom de l'auteur, autrement dit votre nom? Alors, j'ai souri d'étonnement en me disant, sans doute en écarquillant des yeux, en regardant, ben oui, est-ce possible que ce soit ce livre, donc, est le fruit de mon travail, de 2 ans de réflexion, de recherche, etc. C'est encore un peu vrai aujourd'hui, je l'ai devant les yeux là, et ça m'étonne, il m'étonne encore. Et que retirez-vous de cette expérience, mais cette fois en tant qu'auteur? Ben, d'une part, en tant qu'auteur, donc une capacité à écrire. Bon, j'étais habitué, de par mon travail de conseiller juridique, d'écrire, mais d'écrire des textes, bien sûr, je dirais, froids. Et là, donc, ce livre, je suis rentré dans un autre style. Et là, je dois souligner au passage l'aide que m'ont apporté ma compagne en premier lieu, parce qu'elle a été la première lectrice, donc elle m'avait dit, écoute, il faut mettre plus de légèreté, ce n'est pas, ça m'a permis de dépasser donc l'écriture juridique, cette écriture un peu froide par obligation. Et donc ma compagne, mon fils, bien sûr, ils m'ont beaucoup aidé, donc et m'ont encouragé aussi dans des moments de découragement. Mais bon, je ne me savais pas non plus capable de produire un tel livre, je dirais. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui désire écrire son premier livre? J'aurais envie de dire, première chose, se faire confiance. Se faire confiance et oser écrire pour soi. Ce qui ne veut pas dire que il y a des choses que je n'ai pas écrites, que j'ai suggérées, parce qu'elles font partie de mon intimité, de mon jardin secret, je dirais. En tout cas, je crois qu'il faut oser écrire pour soi. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est de chercher de l'aide. La lecture de livres m'a aidé. Les conseils qu'on a pu avoir aussi. Je vous avais transmis un chapitre de mon livre à un moment donné. Donc, j'ai recueilli et bénéficié de vos conseils. Bon, les proches aussi, en qui on a confiance, eh bien, on peut aussi, donc peuvent aussi être une aide appréciable. Et puis, je dirais, la dernière chose, chose importante, c'est de se donner les moyens. C'est le temps pour écrire, c'est, je l'ai évoqué, de renoncer à des moments de vacances ou à des moments donc, pour se consacrer à l'écriture. Est-ce que vous avez publié votre livre ou est-ce que vous le destinez simplement à votre entourage? Alors, je n'ai pas publié mon livre. Peut-être l'aurais-je fait aujourd'hui, en tout cas, ça ne l'est pas fait, il ne le sera pas fait. Maintenant, je dois dire que j'ai des exemplaires disponibles et si des personnes effectivement étaient intéressées par ce livre, donc je le transmettrai volontiers. Bon, pour être clair, je demanderai une petite participation pour les frais d'impression que j'ai eus. Et donc, je suis disponible effectivement, puisqu'il n'a pas été publié, pour des échanges avec des personnes qui le souhaiteraient. Les personnes qui sont intéressées m'écriront et si vous me le permettez, moi je donnerai votre adresse mail. Mais c'est tout à fait d'accord, Patrick. Oui. Très bien, mais écoutez, en tout cas, Jean-Pierre, je vois que vous avez tiré énormément de bénéfices de l'écriture de votre récit. Et je trouve que c'est un exemple très encourageant pour les personnes qui n'ont pas encore osé se lancer. Tout à fait. Là, c'est vrai que comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à cette
crois que c'est le mot ouverture qui me vient. Ouverture à mes enfants, à la famille, et même donc aux élèves de ma fille à Shanghai, et puis à des voisins, des amis. Ça me permet aussi, avec des voisins à qui j'ai prêté le livre, et en général, ils ne, ils ne me rendent pas le livre, ils ne me le déposent pas près de ma boîte à lettres, ils veulent me rencontrer, et nous avons là aussi un échange pour recueillir leurs impressions, donner des précisions éventuellement. Là, quand vous avez prononcé le mot ouverture, je pense que vous avez dit l'essentiel. Et moi, je serais très content de vous accueillir à nouveau parce que vous avez l'intention d'écrire la suite, un deuxième livre. Tout à fait. C'est en cours un petit peu. Je recueille les matériaux pour le moment, hein, parce qu'effectivement, je pensais m'arrêter à mes 33 premières années. Hein, j'ai aujourd'hui 50 ans de plus, alors j'ai encore des choses à dire aussi. Très bien. Eh bien, Jean-Pierre, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et voilà, je vous dis à très bientôt donc pour la parution de votre second livre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Patrick. À bientôt.